J'ai fait un point. Quel incroyable niveau. 3 ours et... Dites-nous dans les commentaires si ce moment est cringe. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, pour la première fois, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ces charmants messieurs. Mais pourquoi faire? Eh bien, aujourd'hui va se dérouler la première édition des CEO Games. Il s'agit tout simplement d'un jeu avec plusieurs épreuves sur le thème principal de l'animation. L'idée, c'est que vous puissiez aussi jouer chez vous en même temps que vous regardez la vidéo pour tester vos connaissances sur l'animation. À l'issue de cette première édition, nous saurons donc qui, parmi ces 4 personnes, connaît le mieux l'animation. Mais alors, qui sont ces gens? Eh bien, sachez qu'ils n'ont évidemment pas été choisis au hasard puisqu'ils ont chacun un lien fort avec l'animation. Il est temps de vous les présenter rapidement, après quoi nous enchaînerons directement sur la première épreuve. Le premier compétiteur, vous l'avez sûrement déjà reconnu, c'est Le Puy Animé. Ce youtubeur possède l'une des chaînes françaises les plus suivies dans le domaine du cinéma d'animation. Nul doute qu'il maîtrise son sujet. Le deuxième compétiteur s'appelle Baptiste. Cet animateur 3D a eu l'intelligence de s'abonner à la chaîne de CEO en 2022 et de laisser des commentaires. Ça sera un peu le représentant des abonnés. Le troisième compétiteur, c'est Alex. Cet animateur 3D a récemment remporté un Annie Award grâce à ses animations sur la série Blue Eye Samurai. Je le connais personnellement depuis plus de 7 ans et je ne peux que vous avertir de son exigence en matière de réussite. Enfin, notre quatrième compétiteur s'appelle Jérôme dit GG. Nous avons là un illustrateur de BD et concepteur de jeux de société. Je le connais également depuis 7 ans et je peux affirmer qu'il n'est pas du genre à aimer perdre. Alors, selon vous, lequel de ces 4 participants connaît le mieux l'animation? Nous allons voir ça tout de suite dans la première édition des CEO Games. Nous y voilà, les CEO Games vont pouvoir démarrer. Les joueurs sont en binôme, on aura donc Le Puy Animé et Baptiste face à Alex et GG. Je précise juste que les joueurs n'ont bien sûr aucune idée de ce qui les attend. Commençons tout de suite avec la première épreuve qui s'appelle l'entrée au saloon de Woody. Il y a des petits noms pour chaque épreuve, vous allez voir ça. Dans cette première épreuve, c'est très simple, des questions sont posées à chaque binôme séparément, on alterne le binôme qui répond à chaque question, une seule proposition, un point par bonne réponse, si vous êtes prêts. On va commencer par le binôme du Puy Animé et Baptiste. Je vais vous montrer une image sur l'écran, et la question est simple, quel est le nom de ce personnage? Ah, c'est facile. Non, c'est très facile. Princesse... Ava? Non, non, c'est pas Ava. Non, c'est pas... Attends. Atta? C'est pas ça? T'es sûr? Vous proposez quoi du coup? Attends, alors essaie de te remémorer des lignes de dialogue du bord. Princesse Atta, Princesse Atta. T'es sûr c'est ça? T'es sûr c'est ça? Pour moi c'est Atta. Attends mais... Ils sont chauds. Moi je l'ai pas. On est d'accord, le héros il s'appelle Fist. Il va falloir une réponse les gars, c'est pas temps illimité. Vas-y, en vrai propose parce que moi j'ai pas hein. Atta je pense. Princesse Atta. J'ai pas le... C'est un premier point pour votre binôme. Putain, effectivement. parce que Princesse Atta dans Mille et une pattes, à savoir que Atta c'est en fait le nom d'un genre de fourmi. Des petites infos comme ça qu'on aime bien. On se couchera moins bête. On passe maintenant à la première question pour le binôme d'Alex et GG. Même principe, quel est le nom de ce personnage? Le grand bien sûr. Le grand. Oh, les bâtards, ils ont une meilleure question. Franchement, je pense que c'est équilibré, je pense. C'est Francky, je crois. Francky. Ah non. Ça marche bien. Attends. Est-ce qu'il allait à Non, c'est peut-être dans le gang de requins, Francky. Je sais pas. Alors les gars, réponse? Attends, moi je l'ai pas donc... On dirait Francky. Francky. non Francky? Ouais. Vous n'avez pas le point là-dessus. Ah. Vous n'avez pas le point là-dessus. C'est Qui quoi l'avait? Ouais, je l'ai. C'est Bruce. C'est Bruce, bien joué. Est-ce que tu sais pourquoi Bruce? Parce que, à savoir que son nom vient du requin des Dents de la Mer dans l'animatronique, dont l'animatronique a été baptisé Bruce également. Pour l'instant, un binôme prend la tête avec un seul point. Troisième question, pas d'image cette fois. Question un peu plus technique, on peut dire. Combien existe-t-il de classiques d'animation Disney à 3 près? Oh, bâtard. Classique d'animation Disney. Classique d'animation Disney, on compte pas les Pixar évidemment. J'ai pas révisé. Il va me faire une réponse les gars. 76. Tu dis 76? Ils n'ont pas le point sur cette réponse. Réponse acceptée entre 60 et 64 puisque c'était 62 classiques d'animation Disney à l'heure actuelle où on tourne la vidéo. Terrible. Vous êtes toujours en tête pour l'instant. C'est peut-être le moment où le binôme d'Alex et GG peuvent rattraper 62. la courte tête. Arrête, nous met la pression. Question un peu dans le même principe. Combien existe-t-il de longs métrages d'animation créés par Illumination à 3 près? Là, ils peuvent compter là. Moi, vas-y, compte 62 dans... Attends, il y a les Ils m'ont fait Minions. que 3, hein. Attends, il y a combien de moches et méchants? Il y en a 3, 4 non? Regarde-le, il compte au hasard. Bah à part... Il a dit moi moche et méchant, il a fait... Moi moche et méchant, les mignons, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait tous en scène. N'oublie scène pas les 2. Madagascar aussi. Et Il est chiant. Il va me falloir une réponse les gars. Je dirais 8. Et on peut tenter 11, vu qu'on a 3 près. 3 près. Ouais. 3 près, c'est quand même offert. Hein. Je dis 11. 10, Parce qu'à mon avis, il y en a 10, plus. 10. 10. Allez, Allez, 10. 10. Vous dites 10. Ils sont pas loin, ils ont pas le point. Ah non. Réponse acceptée entre 13 et 17. Parce qu'il y en a en fait T'as mis 14. 3 près. 14 ou 15 si on compte Hop
Hope, qui est un film qui mélange... Oui, mais est-ce qu'il est vraiment considéré Voilà, comme 14 ou 15, c'est pour ça que c'était entre 13 et 17. Ouais. Vous étiez pas loin, mais malheureusement le point ne part pas là-dessus. Avant-dernière question, mais dernière question pour vous. On est sur un vrai ou faux pour la dernière. Le prénom Shrek signifie ogre en allemand. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Je pense que c'est faux, largement faux. On dit non. Moi, je dis non, c'est Bah, faux, faux. c'est faux. Vous dites faux? Ouais. Faux. Ils se sont pas laissés avoir, bien joué. Une chance sur deux. C'était faux puisqu'en allemand Shrek veut plutôt dire terreur. Le Ouais. mot ogre se dit juste ogre en allemand. Ouais, ok, ouais. Pour votre info. Et donc pour vous pareil, vrai ou faux, la saga Dragon de DreamWorks est basée sur un livre. Oui. C'est How to Train Your Dragon, le livre. C'est un Ouais, c'est vrai. Ok, bon bah, C'est il est vrai vraiment très sur deux. Oui. Et c'est le premier point qui ouvre le Ouais. score de ce binôme. Mais DreamWorks, ils sortent beaucoup de films tirés de livres. En tout cas, j'ai l'impression de vraiment servir à quelque chose. C'est vrai, la franchise Dragon est inspirée du livre pour enfants How to Train Your Dragon de Cressida Cowell, sorti en 2003, 7 ans avant le premier film donc. Eh bien écoutez, bon le petit point score il va être vite fait, hein. Pour l'instant il y a 2-1 pour C'est le pas binôme exceptionnel. Dupuis animé et Baptiste. Vous avez des questions beaucoup plus simples. On passe maintenant à la deuxième épreuve, ça s'appelle le Flash McQueen. Ah, en référence avec la voiture, Ah. t'as compris, hein. Bon. On est sur une épreuve un peu plus visuelle et comme son nom l'indique, le Flash McQueen c'est une épreuve de rapidité. Des versions floutées d'affiches de films vont vous être montrées sur l'écran et je vais progressivement vous déflouter les affiches. Les joueurs vont devoir buzzer dès qu'ils pensent avoir la bonne réponse. Un point par affiche et attention, le point va bien sûr à l'équipe adverse en cas d'erreur. Donc ne buzzez pas trop prématurément non plus. C'est pas un CEO game, c'est un burger quiz. Ah oui, ça ressemble. 5 affiches au total, donc 5 points en jeu et la difficulté va aller croissante au fil des affiches. Attention, je vous envoie la première affiche de film flouté et je vous la défloute progressivement du coup. Ok. On avait compris. Est-ce que Vice versa 1. le point va pour le plus animé Baptiste? Oh non. Ah, on T'aurais gagne un point t'aurais si dû c'est- attendre un peu parce que Ouais, tac. Coco. Non, Coco, Tac. du Non, jaune. non, mais- C'est Shrek. Shrek. Ah putain. Ah ouais. Ah oui, Ça ok, fout ok. vraiment. Ouais, non, faut faire Ah faire ouais, gaffe. t'as précoce En un fait, peu, genre. vert et bleu, tu vois, Oui, je ça- voyais joie avec Je voyais une tête, le- je voyais les ouais. cheveux bleus et tout, ça marchait bien. En vrai. J'allais dire la même chose en vrai. Bon, Donc ok, faut vraiment faire gaffe. C'était ouais. un test ça, d'accord? On va passer du coup à la deuxième affiche de film. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je défloute un peu. La Piuta, le château dans le ciel. Non, c'est la Et cette épreuve est plus dure que ce que je pensais. C'est Le la point Reine va des- pour. C'était la Reine des Neiges. C'est pas le château c'est pas le château dans le ciel. Oh, Ah, en fait, ça floute au hasard. En fait, ok, on arrête de se dépêcher. On arrête de se dépêcher. On va passer donc à la troisième affiche. Je vous rappelle, le niveau est croissant. Ça peut commencer à être un peu plus dur. Ok, let's go. Ok, on attend. Je défloute un peu. Putain, je crois que je l'ai. Ah non, oh putain, j'ai. Ok, on attend. Est-ce que je défloute encore un peu? Celui-là, tu le fais. Mulan. Ah non. Oh, c'est le premier point qui part sur cette affiche. Effectivement, c'est bien Mulan. Ouais, c'est Mulan. Elle est trop belle cette affiche. On arrive déjà à l'avant-dernière affiche. C'est parti. Est-ce qu'on défloute un peu? Bah oui. Il faut encore déflouter. Mais- C'est le dernier défloutage là. Ouais. Sinon, c'est pas de point si vous voulez. hein. Bon, mais je vous révèle, c'était comme des bêtes. Ah, Affiche pas si connue apparemment, ouais. puisque aucun buzz là-dessus. Ouais, là, là. Bah non, là c'est compliqué. Et du coup, on passe à la dernière qui est censée être plus dure que celle-là, donc. On est trop nuls, on est abusément nuls. Mais on buzz à l'animation quand même. Oui. Moi non, j'ai une excuse. Dernière affiche. Oh, attends. On défloute un peu. On va redéflouter le dernier défloutage. Là, faut connaître. Ça ressemble à Kubo. Ouais. Ah, c'est peut-être ça, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Kubo. And the two strings. Ouais. Oh là là, je l'avais. J'ai fait un point. Là, il impose le niveau, le petit GG, très bien. Putain, bien joué. Voilà, je peux Ouais, rentrer c'est chez ça, moi, hein, l'héroïne. Franchement, le niveau est serré pour l'instant. Ah bon? Je croyais qu'il nous écrasait. Ah non. On va passer à la troisième épreuve. Et en fait, rien n'est encore joué, puisqu'on arrive à la troisième épreuve, celle où les binômes se séparent. Ah. Pour laisser les 4 joueurs en chacun pour soi. Mais attends, ça sert à quoi les points pour l'instant là? Petite surprise sur laquelle il n'était pas prévenu. Mais les points, en fait, vous récupérez chacun les mêmes points que vous aviez en binôme. Jusque maintenant, c'est votre score individuel. Très bien, très bien. La troisième épreuve, ça s'appelle donc les recettes de Linguini. Alors il faut savoir que j'ai demandé au préalable à chacun de ces loustiques de me fournir un film qui les a marqués personnellement. Terrible. Et avec leur réponse, nous avons là les 4 recettes de Linguini C'est que bien je vais carré. afficher tout de suite. Ah, ok.
Ils ont pris des films faciles. Donc les 4 sets de Linguini, c'est-à-dire 4 films d'animation, tout simplement. Pour chaque film, il y a 3 questions avec 3 niveaux de difficulté, la 1 étant la plus simple et la 3 la plus difficile. Les questions sont récompensées selon la difficulté que vous tentez par 1 à 3 points, et si vous faites une erreur, par contre, c'est juste moins 1 point, quelle que soit la difficulté, pour vous encourager à potentiellement tenter des trucs un peu plus difficiles. Mais il fallait prendre un film facile en fait. J'ai pris un Don Bluth. Franchement, J'ai pris un Don Bluth et eux ils sont là. T'as été un salaud avec ton Ouais. Non mais d'accord. Les joueurs ont bien sûr le droit de tenter n'importe quelle question sur n'importe quel film. Vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez aussi. Ok. On va alterner chaque joueur à chaque question, et donc on va commencer par les joueurs qui sont en retard au score. Donc c'est actuellement Les losers. Les Le losers. Puy Animé et Baptiste qui vont commencer. Donc vas-y, Baptiste va commencer avec la première question. Tu choisis ce que tu veux. Un des films et le niveau de la question. C'est ça. Et ça peut être même mon film. Ça peut être ton film évidemment. Est-ce que je commence fort? Fais ce que tu veux. Allez, j'essaie chapeauter le 3. Oh oui. La 3 chapeauté, ok très bien. Alors. Tu vas le regretter. Niveau 3 sur chapeauté. Sur la carte magique qui mène à l'étoile, donne-moi le nom d'un des lieux proposés pour le chemin de Perito. Pour le chemin de Perito. C'est une question 3, c'est difficile mais ouais, je pense que ça peut être Attends, répondu. J'ai moi. Attends, il y a un truc arc-en-ciel. Ah putain. J'ai la pression si je Il te va regarde. falloir une réponse mon petit Baptiste. Ah, c'est chaud. J'aurais pas le nom exact. Je les vois très bien, mais je pense que j'aurais jamais le nom exact. Je tente la vallée des fleurs. Bien tenté, il y en a une qui ressemblait, c'était la poche aux pétales par exemple. Ouais. Malheureusement ta réponse n'est pas acceptée. Ouais. La poche aux pétales, la rivière de la relaxation, le champ des Voilà. solutions simples. La rivière de, Ah, le de la chat. relaxation. Ouais. Du coup c'est moins un point en fait hein, sur cette question. Ouais, Didou. ouais, C'est moins un point. C'est ouf. On passe donc au puits animé. Le puits animé, tu choisis le niveau que tu veux Le sur le niveau film. 3 pour Brisby et le secret d'anime. Ah, il est gentil, il vous enlève le 3 Brisby, Ouais, je ils pense sont que légendaires. ça soulage potentiellement les autres joueurs. Ah oui, oui, voilà. Là pour le coup. Question 3 sur Brisby et le secret de Nîmes. Il va falloir me donner tout simplement la signification des 4 lettres qui composent Nîmes, N-I-M-H. National Institute of Human Medically, je sais pas. En vrai, tu peux me le donner. Alors, Nîmes. National Institute of Human Medicine. Tu m'as fait HM là, tu m'as pas fait MH. National Institute of. Of Human. Parce qu'il y a le H avant. Non, attends. Je crois que je pourrais pas l'accepter, je suis désolé. Il y a pas Human dedans, je pourrais pas l'accepter. National Institute of Mental Health. Mental Health. Oh putain, c'est terrible. Ah, t'as quand même bien joué. Hein. Un demi-point. Il a tenté une 3, c'est un moins 1 là-dessus, on va être, Ah on non. va être intransigeant. C'est horrible. Ouah. GG ou Alex, qui veut commencer chez vous? Enfin chez vous, c'est plus chez vous d'ailleurs, c'est au chacun pour soi. Vas-y. Ah, ok. À toi l'honneur. Allez, je prends le 3 de Chihiro. c'est bon. Tu prends le 3 de Chihiro. Ils commencent tous par le 3, après ça va être que des questions simples. On va remonter. Alors, niveau 3 sur Chihiro, il va falloir me dire qui a composé la bande originale du film. Ok, super. Eh ben, c'est super. C'est vraiment les trucs que j'adore en plus. Je sais pas, mais la musique est très très belle. C'est Hans Zimmer. Hans Zimmer, C'était pas Hans Zimmer, c'était Joe Hisaishi, qui a d'ailleurs composé la musique de la plupart des films de Miyazaki. J'ai cru que t'allais dire John Williams. C'est un moins 1 là aussi. Pour l'instant, ça prend des moins 1 un petit peu partout. Moi je vais être plus safe que les Oh autres. non, il joue pas. Ah, je sais pas. Tu pars sur quoi? Allez, beau jeu. Trop con. Allez, je fais beau jeu. Ouais, je fais 3 de ça. Allez, moins 1. Alors, niveau 3 sur Soul. Alors qu'elle était dans le corps de Joe, 22 a rassemblé plusieurs objets sur lesquels on s'attarde plus tard lors d'une scène poignante. Ça aurait dû l'apprendre. Il faut m'en citer au moins 2. Je les ai aussi. Hein. En fait, c'est vraiment le Apparemment, syndrome tous de... les joueurs avaient cette... Quand t'es interrogé, Moi, je tu l'ai perds pas. tous tes moyens, alors que quand t'es pas interrogé, tu les as les réponses. Est-ce qu'il y a pas une feuille? Non, une feuille d'arbre. Franchement, je peux le compter. Non. Non, tu peux tu t'es cru où là? Il en faut deux de toute façon. Il en faut deux. S'il a pas le deuxième, c'est mort. Et J'ai l'impression qu'il le aura pas chapeau? Il n'y a pas de chapeau. Putain. C'est une erreur là-dessus. Il y avait donc une graine hélicoptère, et ce que tu cherchais. Ah oui. On peut aussi appeler Samar, Ah oui, fruit de oui. l'érable. Il y avait une croûte de pizza, Ouais. un morceau de bagel, une sucette, Une sucette. Ouais. une bobine de fil et un ticket de métro. Ah ouais. Il C'est un moins un les pour Alex. pose sur son piano avant de faire l'épiphanie. On repasse sur Baptiste qui va me choisir une autre question. Non, je tente la 2 de beauté. La niveau 2 sur le chapeauté. Combien d'années d'écart sépare ce deuxième volet du premier à 2 années près? Mais le premier, je le trouve nul à chier en plus. Franchement, c'est quand même... Ça peut se C'est deviner. trouvé quoi. toi, celui-là? Ça me démange. Le puits animé veut tout le temps participer quand c'est pas son tour. Moi, c'est sur le 2, le 1, vraiment, je le trouve mauvais. J'aurais Je vais faire Hermione Granger. j'aurais dit 9. Tu dis 9. Ouais, la réponse n'est pas acceptée sur le 9. C'était accepté entre 10 et 12. Puisqu'il y a 11 J'ai ans. failli dire 10. Il y a c'est 11 ans, autant. 30 novembre 2011, 7 décembre Ah, 2022. 2011, autant. Donc c'est un moins 1 encore pour Baptiste. Le puits animé, à toi de choisir. Alors, Même pour les
Est-ce que je prends un truc à 1 de peur de me ridiculiser si je trouve pas? Ou est-ce que je prends un truc à 2? Je vais prendre 2 du voyage de Chihiro. Ah, ça pique les questions des autres films. Alors, question 2 sur le voyage de Chihiro. Tout simplement, donne-moi le nom de 3 personnages qui apparaissent dans le film. Oh, mais c'est Oh, hyper simple. je l'ai même pas, moi. En vrai, le nom, c'est chaud. Hein. C'est Ouais, pas tous ouais. connus, je trouve. Non, j'aurais pas. J'allais dire Caraba la sorcière, je trouve. C'est pas si loin. Bah non, oui, bah justement. Est-ce que Chihiro compte? Oui, en vrai, Chihiro compte. Hein. Il en a un. Non, oui, Chihiro compte. Monsieur Kamaji Bien joué. Ça fait 2. et Aiku. Ah, Aiku. Le prince. Ah non, attends, je me corrige. En vrai, on va lui compter, je pense. Non, parce non, que non, c'est... non, non, en vrai, j'ai quand même envie de donner une bonne réponse. Kroku. Non. Bon, Yubaba, c'est pas grave. J'allais pas. Oh, il s'en permet un 4e. Très bien. Il y avait Shihiro, Aku, Kamaji, Yubaba, Zeniba, Zeniba Lin, aussi, Bo, c'est- Kaonashi et Yuko. Non, mais après, là. Potentiellement. Ah oui. Et du coup, c'est à GG de choisir une question. Allez, je prends le 2 de Soul. Oh, le bâtard. Ça se pique les questions, c'est bon ça. Ok, niveau 2 sur Soul. Bah c'est un peu pareil en vrai. Il faut me citer 3 mentors qui ont déjà accompagné 22. Il y a eu un petit problème de caméra, donc on est obligé de refaire une prise juste pour cette question-là, je précise. Ouais, du coup, il a eu 30 minutes pour réfléchir, mais. Ouais, et du coup, je disais que t'es plus dur que la 3, celle-là. Non. Non, mais je trouve que c'est assez anecdotique. Franchement, il y en a plein. Hein. J'en ai noté 11 là sur ma liste. Du coup, je vais tenter Mère Teresa, je vais tenter Einstein, parce que j'étais parti sur Einstein, même si je suis pas très convaincu. Donc Mère Teresa, Einstein, et... Ah si, j'avais dit Gandhi, je crois que j'avais dit Gandhi, mais j'ai un doute sur Gandhi. Et malheureusement, le point ne tombera pas parce qu'il n'y a... Ah si, pardon, il y a Einstein. Pardon, il y a... je crois qu'il y a pas de... Ah! Oh, j'ai tout. T'as tout du coup. C'est Ah, bon. je voyais bien la je- moustache, moi. Il y a effectivement Gandhi, Mère Teresa, Einstein, et tu pouvais dire aussi Lincoln, Archimède, Léonard de Vinci, Beethoven, Marie-Antoinette, Mohamed Ali, Copernic, Isaac Newton, et même Joe Gartner du coup. En gros, tu cites les grands noms de ce monde et. Au hasard, il y est. Donc tu prends 2 points là-dessus. Et Alex, c'est à toi de choisir une question. Moi, je vais prendre le 1 du chaboté. Quel bâtard. Le niveau 1 pour le chapeauté, c'est tout simplement quels sont les 3 antagonistes principaux du film. Allez, c'est bon. Ah, c'est un niveau, hein, c'est un niveau. Bah, le loup, du coup. Jack Horner. Et putain, les 3 ours et Boucle d'or. Ok, c'est validé, le point passe, très bien. Ça compte le loup? C'est le loup ou la mort, il a les 2 noms en vrai. Ouais, ok. C'était pour pas spoiler les téléspectateurs. Et du coup, Baptiste, c'est à toi. Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu veux choisir une question? Bah là, ça va être chaud pour n'importe lequel. Hein. Je vais te dire Saul, mais... La niveau 1 de Saul, bon là aussi niveau 1 facile, hein. Vers le début du film, comment Joe Gartner devient une âme? Attends, il se prend pas un truc sur la gueule? On est sur un pied animé étendu. C'est dans le trailer quand même. Oui, mais ça fait longtemps, je sais plus, moi j'ai presque oublié de souvenir de... Toute la com a été basée sur ce plan. Tu lui mets la pression, tu l'aides pas. Non, je lui mets pas la pression. Là, je lui mets la pression. Alors? Ouais, un accident de voiture, je sais pas. Eh bien, je ne peux pas t'accorder le point du coup. Bah, tu m'étonnes. Est-ce que quelqu'un sait Est-ce que quelqu'un Moi, l'a? je dirais, je crois qu'il tombe dans une bouche d'égout. Ouais, C'est en exactement la mettant au réponse. téléphone. Ouais. C'est un moins 1 pour Baptiste ici. Et on passe au pieu animé qui peut choisir une question. Je vais laisser la 1 de Brisby aux autres parce que comme ils connaissent pas le film, comme ça ils se mangeront un moins 1. Je vais prendre la 2 de Brisby. Alors la 2 de Brisby, je pense que si tu connais le film, normalement tu l'as. De quelle maladie est atteint Timothée, le fils de Madame Brisby? Une tuberculose. Non, pas la tuberculose. Une pneumonie, pardon. Ah, il a le mot, c'est ça, c'est la pneumonie. Oui, Bien joué. une tuberculose, ça n'existe même pas déjà. Oui, une pneumonie. On passe du coup à GG pour la dernière question de GG, après il restera plus qu'une question pour Alex. Du coup, chez Hiro. La 1 Chihiro, bon pareil, très facile si vous connaissez le film. En quels animaux sont transformés les parents de Chihiro au début du film? Un petit cochon. J'avais noté en gros porc perso, mais ça marche aussi. Ouais, j'avoue. C'est un point qui part du Ça, j'aurais- Bah, c'est sûr. Et du coup, Alex, tu as forcément la 1 de Brisby. Bah, je l'attends pas. Ah, c'est vrai, on peut faire ça? Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Oui, j'ai dit que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Bah, du coup, c'est à ton tour? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, mais... Ah, bah mince, il Ah l'attend bah oui, pas. non, bah je l'attends pas du coup. Tu l'attends pas, Baptiste? Bah non. Donc là, je vous explique. Alex ne l'attend pas, du coup, la question est reportée pour Baptiste. Il ne l'attend pas. Du coup, le puits animé, tu l'attends? Bah oui, bien sûr que je l'attends. C'est incroyable. Donc, le puits animé tente la première de Brisby. Il a eu la deuxième, donc normalement, la première, ça devrait pas lui poser de problème. Vrai ou faux, il existe une suite à Brisby et le secret de Nîmes? Oui, et elle n'a pas été dirigée par Don Bluth, d'ailleurs. Et elle est horriblement nulle à chier. Il a même noté le petit détail que je m'étais mis. Bravo. C'est le film La Légende de Brisby, sorti en 98, mais qui n'est pas réalisé par Don Bluth, le réalisateur du premier film. Bien joué, c'est un point qui part là-dessus. Ok.
Non, mais une petite tartine, hein. Tartine. Petite tartine. C'était la dernière question, du coup. On connaît désormais nos 2 finalistes. Ah, Et il y a- la suite, ça va être la finale. Ah, il y a une élimination. Nos 2 finalistes, à savoir, du coup, le puits animé contre GG. Avec 7 et Je 6 suis points. nul. Je vais me faire bouffer. Ça me 7 points et 6 points. Je vais me faire bouffer. C'est suivi ensuite d'Alex à 4 points et Baptiste 4 qui a points fini à négatifs. 0 points, mais bon, ça reflète pas en vrai ta performance, t'as fait des très bonnes réponses aussi. Du coup, la finale se jouera entre le puits animé et GG. Et on passe maintenant à la phase finale. Ça va constituer en 2 épreuves et on part tout de suite pour la première qui s'appelle le Bing Bong mortel. Dans cette épreuve, les joueurs vont devoir donner à tour de rôle une réponse sur le thème demandé. Ah, Dès qu'un joueur répète une réponse déjà dite ou qu'il hésite trop longtemps, le point va à l'adversaire. Si vous êtes prêts, on va partir sur le premier thème. c'est stressant ça. De ouf. Et c'est du coup GG qui a 1 point de retard qui va répondre en premier. Ouais. Donnez des personnages du monde de l'animation dont l'apparence est principalement de couleur verte. Wow. GG, c'est parti. Bah, dégoût. Couleur vert. Shrek. Ah oui, bien vu. Y a K, le serpent. Il est pas vert, il est pas vert. Ah bon, il est pas Il est vert, attends. marron. Il est marrant. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ah, mais excusez-moi, mais c'est Euh, hyper dur. En vrai, il est marron vert foncé. Ah, il est kaki. Oh, Il est kaki, mais allez, C'est bim. pas du vert, ouais. Il est Bon, comment on kaki. fait? C'est perdu, j'ai perdu. En vrai, j'ai perdu, parce que pour moi, il était marrant, en vrai. Ok, premier point qui va donc au puits animé. Du coup, pour votre info, en personnage vert que vous avez pas dit, il y avait Bob Razowski, il y avait Yoshi du côté des jeux vidéo, il y avait Rebel qui est habillé en vert, il y a Link, il y a Tiana, il y a Yoda également qui est un personnage d'animation, le Grinch et Jiminy Cricket également qui pouvait compter. On va passer au deuxième thème du coup. On va alterner, on va commencer sur le puits animé. Donnez C'est un chef. des sagas d'animation comprenant au moins 3 films. Ah, dragon. Shrek. Toy Story. Putain, je suis vraiment une quiche. 3. Oh putain, mais moi, je suis trop nul. Allez, Ça me il y en a stresse. Ça va timer. Cars. Ça va timer. Oh le bâtard. Ça y est. Cars. Ok, Madagascar. Je l'ai bien dit. Hein. Je l'ai bien dit hein, pour ma Il a pas dit communauté. Madagascar. Madagascar. Putain, j'ai rien qui me vient, c'est incroyable. Allez, ça stop. Alors, je sais C'est pas. le point Ouais, pour le c'est puits animé. Ah non, c'est Pour l'instant, sur cette épreuve, c'est une victoire écrasante du puits animé. Attention. Ah non, mais- Écrasante. On va passer au troisième thème, donc là on va repartir sur GG. Donner des noms de princesses Disney. Ah ouais. Ah. Ah. Eh bien, Cendrillon. Cendrillon. Blanche-Neige. Réponse. La belle de la Belle au bois dormant. Ouais. Elsa. Oui. Oh, non mais il y en a plein. Ah, Ariel. Oui. Et du coup, moi, je dis Anna. Anna. Ah, ok. Jasmine. Ils sont calés en princesse. Hein. Il y en a plein. Oui, il y en a encore plein. Il doit y en avoir encore plein. Ça va timer. Les derniers que j'ai vus. Ah, Ah, si, ça Raya. Ah, ouf. Oh, c'était long quand même l'attente. C'est un peu long. Ah, il a Mulan. eu quoi ça, il l'a tapé après. T'as dit quoi? Mulan. Ah, pardon. Mulan. Ah, mais ils ont presque tous. Hein. Bon, après, c'est des darons qui a. Elastic Girl. Wesh. Non. C'est stop. C'est encore un point pour le puits animé. Non, dans ce que vous avez pas cité, il y avait Vaiana qui marchait. Il y avait Mérida. Tiana, vous l'avez dit? Ouais, Tiana, c'est ce qu'on, je l'ai dit quand il a Ouais. perdu, mais Il y a Pocahontas qui est officiellement dans les princesses Disney. Et après, toutes les autres, vous les avez eues. Hein. Ça va être le dernier thème pour cette épreuve. Donc là, on va repartir sur le puits animé, je crois. Donc le dernier thème, c'est que vous allez devoir me donner des noms d'antagonistes de films Pixar. Oh non, mais je suis trop nul, moi. Je sais pas me faire. Léon dans Monstres et compagnie. Cite-moi cite-moi un Pixar. Direct. Non, mais en fait, c'est que moi, Disney Pixar, je fais pas la différence. Donc là-dessus, ça va être compliqué. Donc... Allez. Mais je fais pas la différence, je te Allez. jure. Mais je suis une quiche, hein. Je sais pas ce que je fais là. Non, je sais pas. GG est en train de se faire broyer sur cette épreuve. Syndrome dans Les Indestructibles. Mais pour moi, c'est Disney. Enfin, pour moi, tout est Disney, putain, en fait. merde. J'ai vraiment... Ce dernier point va encore une fois au puits animé, du coup. Pour moi, il y a Occidental et il y a Ghibli, quoi. Ah oui. Ce qui est bâtard là-dessus, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font pas trop le différentiel Disney-Pixar. Voilà. Je vous représente. Mais du coup, c'est la fin de l'épreuve, et sur cette épreuve-là, le puits animé a creusé la distance puisqu'il prend 4 points sur cette épreuve-là. Tout peut encore se jouer sur la dernière épreuve. Mais d'abord, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose qui s'appelle la perturbatio. Qu'on amène les cuillères. Les quoi? Waouh. Il y a un happening.
Alors la perturbatio, qu'est-ce que c'est? Vous avez devant vous une cuillère à café et une cuillère à soupe. Vous avez tout simplement le choix de manger une cuillère à café de Tabasco ou une cuillère à soupe de Tabasco pour infliger une ou deux questions CEO à votre adversaire. Les questions CEO, c'est quoi? C'est des questions qui portent sur ma chaîne YouTube CEO. Ce sont des questions qui ne peuvent que vous faire perdre des points si vous ne répondez pas juste. Donc une cuillère à café, ça envoie une question CEO à votre adversaire. La cuillère à soupe, ça en envoie 2. Donc je vais faire un décompte et à 3 points, vous allez lever la cuillère que vous êtes prêt à prendre. Vous en choisissez une des deux. Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Bah non. Moyen. Mais, Moyen. C'est quoi ce traquenard là? Il fallait quand même qu'il y ait un petit truc sur la chaîne quand même. Ok, ils sont prêts. 3, 2, 1, levez la cuillère. Yeah. GG, joue tout sur la cuillère à Tabasco. J'ai des points à faire perdre. Faut absolument que je te fasse perdre des points. Ah, Ah oui, d'accord, je savais pas que t'avais pris ça. T'as été gentil, mais. Mais j'ai été gentil, du retard, moi. non, j'ai pas été gentil. Ah. Je veux juste pas m'ingurgiter ça dans la. Moi, je pense que ça passe. Je veux juste pas m'ingurgiter cette merde dans le Je pense que gosier. ça passe. Les joueurs sont prêts, ils ont les cuillères à Tabasco devant eux, et dès qu'ils les ingurgitent, je balance les questions en commençant par le puits animé. Vous êtes prêts? Et voilà. D'accord. 3, 2, 1, ingurgité. Le puits animé, donne-moi 3 films Pixar dont j'ai fait une vidéo dédiée. Ah, Tu as 10 secondes pour répondre. 3 films Repose la Pixar. question, repose. Donne-moi 3 films Pixar dont j'ai fait une vidéo dédiée, tu as 10 secondes pour répondre. Vice versa 2, là-haut, et nique ta mère. J'ai pas fait de vice versa 2, j'ai fait vice versa mais pas le 2. Ouh. C'est une erreur, GG. Combien y a-t-il de vidéos actuellement sur la chaîne CEO sans compter les shorts à 5 près? Oh, c'est une blague. Allez, réponse maintenant. Ah, c'est 32. 32, c'était presque le double pile, c'est 63. T'as fait 63 Réponse vidéos, acceptée. GG. Il a- 59 et 67. Mais moi, c'est parce que j'en avais vu que 32, moi. La deuxième question pour le puits animé, et donc la dernière de cette perturbation. Vrai ou faux, dans mon format analyse d'animation, je ne traite que des films d'animation. Et c'est Ah non, non, c'est faux. Non, tu traites pas que des films d'animation. bien joué, il s'est pas fait avoir. Il y avait également des animés avec Bleach ou des séries avec Arcane notamment. Et donc, Ah, t'es facile, c'est conclusion. Vous avez tous les deux -2 au final. Donc ça- Moins 2. ça n'a pas tant tranché. Quoi C'est -2 par question en fait. Ouais. Ça pique pas, hein. C'est dégueulasse. Ça pique un peu quand même. Ça pique un peu quand même. Pas bon. J'espère que j'aurai des bonnes petites réactions face cam. Ils ont le droit de boire de l'eau maintenant, je vous rassure. Moi, je Et trouve toi, que ça. t'as pris une cuillère énorme. Ouais. C'est dégueulasse. En vrai, je pourrais le refaire. En vrai, ça va pas. Du coup, on recommence? Ah non. Bon, c'est bon, vous pouvez souffler du coup, la perturbation est terminée, c'était juste pour vous conditionner mentalement à l'épreuve finale, la toute dernière épreuve de ces CEO Games, qui s'appelle le test ultime de l'empereur Zurg. Donc cette dernière épreuve est une épreuve de rapidité, les joueurs ont récupéré leur buzzer. On va avoir en fait un cadre montrant uniquement les yeux d'un personnage. Oh, c'est Le bien. premier joueur qui buzz et devine de quel personnage il s'agit remporte le point. Vous n'avez droit qu'à une tentative à chaque fois et en cas d'erreur, le point va à l'adversaire comme Oh. toujours. Oui, je te laisse faire les erreurs. Oui, je vais faire que buzzer. Là encore, la difficulté va aller crescendo. Honnêtement, les premiers, je pense, ça va vraiment se jouer à la rapidité. Alors, on va faire un premier test avec un premier cadre, voir s'ils ont bien compris les règles. Ça ne rapporte pas de points, c'est juste pour Oh. tester. Ça va jouer vraiment à la rapidité, attention. Ah, c'est Grou. C'est effectivement Grou. Ils sont chauds, donc on va pouvoir lancer. Attention, la première paire de yeux. C'est peur dans vice versa. C'est un premier point qui part pour le puits animé. Ah ouais, en fait, faut buzzer sans avoir vu. Attention, on va enchaîner très vite. C'est Maître Gouai dans Kung Fu Panda. Ah oui. T'as buzzé en même temps Moi, ou je l'avais pas? après, ça l'était après. Ah, ok. En vrai, c'était après. On enchaîne donc sur la troisième. Eve dans Wall-E. Les premiers, c'est les plus faciles, hein, je vous rappelle. Mais Bon, Pour l'instant, le puits animé est en train de tracer les points là. GG, on compte sur toi pour te revenir un peu au score là. Attention. c'est vraiment en même temps là pour le coup. bah, Ok. c'est Dembo. Bien joué. En vrai, je trouve que ça commence à être un peu dur à ce niveau-là. Parce qu'il a les yeux vraiment très écartés de. Oui. Il a un peu Les pris yeux, de- le regard qui part sur les groupes. Voilà. Bah, c'est fourchette. Oui, bah oui. Mais bon, si on buzz en même temps. Bon, ce point est annulé, on n'a pas réussi à voir qui avait baisé en premier malheureusement. Donc vous êtes prêts, attention, prochaine paire. c'est l'âne dans Shrek. Putain, t'as réussi à le trouver. Ah oui, il est C'est la dégueu. fourrure. Il est incroyablement dégueu. Je trouve ils font peur les yeux de l'âne. Ok, attention, prochaine paire de yeux. Je crois que c'est lui. Je crois que C'est Isma dans Cusco.
Le point va à GG, c'était Cruella. Ouais, bien. J'aurais dit Isma aussi. Ouais, ça J'étais se sentait sur un peu Isma genre aussi, ouais. le sourire en coin et le... Bah, c'est le nez en trompette. Là, on commence à être dans des yeux un peu plus durs, je pense. Attention, on passe à la prochaine. Wesh. C'est quel perso? Pas d'indice en coulisses. Putain, comment il s'appelle? Bah, juste. Bah, Miles Morales dans... Ah oui, oui, ça me revenait pas. Ouais, je me suis dit, bon bah, Le quitte nom me à y revenait. aller, autant prendre le... Je voulais dire pareil, mais le nom me revenait pas en fait, tout simplement. On passe, on en est à la 9e paire de yeux. Attention. Je crois que c'est lui. c'est... Oh Oh putain, c'est... Ah, réponse là, vite. Non, bah j'ai pas du coup. Ça va GG, ça va GG. C'est le dent de sable, je me rappelle plus comment il Oui, s'appelle. c'est Oméga, Alpha et Oméga. Ah non, Non, que bah. Diego, C'est pas voilà, ce prix-là. Diego. C'est, Non, mais je c'est l'avais, mais j'avais Diego. plus le nom, j'avais plus. Attention, on passe au prochain. Donc, là, on entre vraiment dans les derniers yeux. Ça va commencer à être vraiment un peu plus dur. Ok, ok. Oh. Le point va à GG là pour ce timing. Je l'ai pas, je sais pas. C'est pas Eldorado? Non, mais Tu peux l'avoir en plus. Hein. j'avais le roi et l'oiseau. Ou Kronk dans C'est Cusco. effectivement le roi Ah oui, et c'est le roi et l'oiseau. Charles donc, V. donc Charles j'avais, V dans ouais, le roi donc et c'était l'oiseau. bon. Mais je suis trop, j'ai juste Bon, bah. trop réfléchi là, du coup. Ouais, faut donner la réponse tac au tac. C'est l'épreuve ultime. Passe à la prochaine. Raya et le dernier Non. dragon. Il est chaud. Ah ouais? Franchement, il est chaud. Je l'aurais pas dit. C'est le chapeau en paille. Et la Ok, pluie. ok, bien joué, bien joué. Ok, vous êtes prêts pour la prochaine? Ok, vas-y. Coraline. Ah là là, il est fort même sur les yeux les plus difficiles. Oh, bon, C'est quoi? c'est l'un des yeux les plus simples, je trouve. Le puits animé qui s'impose sur cette épreuve ultime là. S'il y avait un doute. Il vous reste plus que 3 paires de yeux, attention. C'est le père vampire dans Hôtel Transylvanie, mais comment il s'appelle? Il est fort. Alors, on va lui donner le point. Ouais, je sais comment il s'appelle, frérot. Il s'appelle comment C'est en vrai? Dracula. Il s'appelle tout simplement. Grou. Dracula dans Ouais, c'est Hôtel Dracula, ouais, Transylvanie. c'est ça. Le comte Dracula, non. Ah, il est fort, il est fort. Attention, avant-dernière paire de yeux qui, je pense, est vraiment difficile celle-là. Pardon, tac. Le Yeti dans Monstres et compagnie. Mais je l'avais aussi, ça dégueule. Quel incroyable niveau! Ah là là, c'est dur. C'est dur. Et on arrive à la dernière paire de yeux, celle que j'ai jugée étant la plus difficile. Vous me direz si vous êtes d'accord en commentaire. Roger Rabbit. Oh là là, mais il est intestable, il est intestable. C'est effectivement Roger Rabbit. Ah ouais, ok. C'est la plus Ah difficile. ouais, coco. C'est Ah, hyper franchement, cartoonesque. faut T'as les réussir yeux à- bien globaux. Faut réussir à le remettre avec juste ça quand même. Et oh, c'est difficile. Bon, bah voilà. Bon bah bien joué, hein, je me suis fait rouler dessus comme prévu. Écoutez, ce dernier point va donc au puits animé. Les amis, nous avons un vainqueur en la personne du puits animé. Félicitations à toi, tu es officiellement le premier champion des CEO Games. On peut Bravo, quand même bravo. féliciter le parcours de GG qui arrive deuxième. Et de Alex et Baptiste qui n'ont pas démérité, qui ont aussi donné des bonnes réponses tout au cours de l'aventure. Ça marque la fin de cette première édition de CEO Games. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous les gars également d'être venus et merci à Mathieu derrière la caméra, Mathieu et Amé qui nous ont hébergés et qui m'a aidé à plein de choses aussi pour le tournage avec les caméras, tout ça, c'est quand même beaucoup d'organisation. C'était officiellement la vidéo la plus ambitieuse de ma chaîne et encore il va rester tout le boulot de montage derrière donc j'ai pas fini avec cette vidéo. J'espère vraiment que ces premiers CEO Games vont vous plaire, auquel cas il pourrait y avoir d'autres éditions à venir avec potentiellement d'autres invités aussi. Si vous aimez l'animation, vous êtes évidemment au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mais vous pouvez également vous abonner à la chaîne du Puits Animé, juste ici. Nous on se retrouve dans tous les cas d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui sera forcément un peu plus tranquille que celle-là, mais ce sera sûrement d'ailleurs les coulisses des CEO Games, comment on a préparé tout ça un petit peu avec les gars, vous verrez tout ça. Et sur ce, c'était CEO, accompagné de ces 4 personnes. Ciao, à la prochaine. Ok, ça c'est bon. Non.